そろそろ取りに行こうか。One Piece. Le 19 juillet 1997, One Piece a fait ses débuts et nous introduit dès son premier chapitre Shanks le Roux. Durant les 27 années de publication qui ont suivi, malgré le peu d'apparitions de ce personnage encore très mystérieux aujourd'hui, il est clairement l'un des personnages les plus populaires du manga. Pas vraiment étonnant en soi, il est l'un des personnages les plus puissants et les plus classes du manga tout en ayant une touche d'humour et une aura de mystère autour de lui. Il a tout pour être apprécié, c'est l'un des 4 empereurs des mers avec une prime colossale de plus de 4 milliards de berries. Mais malgré son énorme popularité, Shanks le Roux est un personnage encore très mal compris, notamment parce qu'il n'a fait que de très rares et très brèves apparitions dans le manga. À titre d'exemple, dans l'anime, sur les 1000 premiers épisodes, son temps d'écran est de seulement 20 minutes. Souvent, la force de Shanks est résumée par sa maîtrise du haki, pour lequel on a eu un exemple assez récemment, par sa puissance qui semble exceptionnelle, dont on a été témoin lors de son clash contre Barbe Blanche, ou encore par sa maîtrise de l'épée, étant donné qu'il était par le passé le rival de l'actuel meilleur épéiste du monde. Ces attributs sont communs à la majorité des grands pirates de One Piece. Mais Shanks est un personnage qui justement est très différent des pirates typiques qu'on voit dans One Piece, sa vraie force est tout autre. Sous ses airs de guignol, à l'instar de Barbe Noire, Shanks est l'un des rares vrais pirates de One Piece. On ne sait pas encore si Shanks est le plus fort des empereurs ou s'il est inférieur à Kaido. À la différence de Kaido, Shanks n'est pas connu comme un dieu du combat, comme l'homme ou la créature la plus puissante du monde. Mais ce qui est sûr pour moi, c'est que Shanks est très certainement l'empereur le plus dangereux. Et ce qui fait la dangerosité de Shanks, c'est pas seulement sa puissance, il y a plusieurs choses. Premièrement, il en a rien à faire des 1v1. Que tu sois Iguma le bandit de la montagne, Kaido ou les plus grandes forces de la marine, lui et tout son équipage vont venir en équipe pour te vaincre. Et ça, on le voit dès le début avec les bandits de la montagne. Shanks n'avait pas besoin d'être sauvé par Lucky Roux, c'était déjà un monstre avec une prime d'1 milliard de berries. Mais c'est exactement le point que je veux soulever, l'équipage de Shanks n'en a rien à faire. C'est des pirates et comme Shanks le dit lui-même, ils ne jouent pas avec des règles. Ils vont y aller tous ensemble, peu importe le niveau de l'équipage en face. De même avec Kaido, durant Marineford, on sait que Shanks a retenu Kaido qui l'a empêché de venir sur le champ de bataille de Marineford. Et Kaido, lors de son combat contre Luffy sur Onigashima, il nous dit que Luffy est le plus grand adversaire qu'il a eu depuis de nombreuses années. Il est donc très peu probable que Shanks et Kaido se soient affrontés à ce moment-là. Qui plus est, Shanks est arrivé sur Marineford sans aucune égratignure. Et la raison pour laquelle Kaido a fait demi-tour sans même essayer d'affronter Shanks, c'est sûrement parce que Shanks, lui, est venu le stopper avec l'ensemble de son équipage. Alors que Kaido, on l'apprend dans une vivre card, il était uniquement accompagné de King. Shanks n'allait pas se contenter d'1v1 Kaido pendant que son second Ben Beckman allait 1v1 Kid. S'il le fallait, tout son équipage aurait combattu Kaido et King en 10v2. Pareil lors de son arrivée à Marineford, lorsque Shanks interrompt la guerre, il est bien venu avec tout son équipage. Il ne dit pas ramenez-vous, je serai votre adversaire, mais bien ramenez-vous, nous serons vos adversaires. Et l'équipage de Shanks, c'est clairement pas une équipe facile à affronter. Bran New nous le dit dans le chapitre 957, l'équipage de Shanks est l'équipage le plus équilibré parmi les empereurs, avec des grands noms comme Ben Beckman, Lucky Roux et Yasop. Étant donné qu'il a soulevé ce point uniquement pour l'équipage de Shanks, il est très probable que ces trois-là ont un niveau supérieur à la moyenne des commandants d'empereurs. Ils représentent à eux trois une énorme menace, potentiellement même pour un empereur. Le seul adversaire que Shanks a affronté en 1v1, c'est Mihawk par le passé lorsqu'ils étaient rivaux. Mais on l'a bien vu lors des premiers chapitres, lorsque Mihawk rend visite à Shanks, ils sont d'anciens rivaux mais ne se considèrent pas comme des ennemis. Deuxième point qui fait sa dangerosité et qui va dans la continuité du fait qu'il ne fait pas de 1v1, Shanks ne se retient pas contre ses ennemis. De base, Shanks est un personnage qui justement ne cherche pas le combat. Il a laissé Iguma l'humilier et à l'origine, il n'avait pas l'intention d'empêcher Kid de se rendre sur Elbaf. Il sait que se faire des ennemis inutiles ne le mettra que lui-même et ses amis en danger. Mais à partir du moment où tu deviens son ennemi, il va pas se retenir, il va y aller à fond directement et te décimer. Là où Kaido fait durer ses combats en n'y allant pas à fond et en jaugeant ses adversaires, Shanks en a absolument rien à faire de ça. Il suffit de voir son intervention contre Kid. Kid était en train de préparer son attaque en visant la flotte de Shanks et il est directement parti le one-shot sans même lui dire un mot. Et après l'avoir vaincu, même quand l'équipage de Kid voulait se rendre, Dory et Brogy les ont quand même décimés, alors que c'était strictement pas nécessaire. D'une part, ils s'étaient déjà rendus, et d'autre part, Shanks était largement suffisant. Encore une fois, l'équipage de Shanks, c'est des vrais pirates. Ils ne sont pas fair-play, que quelqu'un décide de se rendre ou non, ils en ont rien à faire, ils ne suivent pas de règles. Si tu as décidé de devenir l'ennemi de son équipage, c'est trop tard, tu es fichu, tu vas être annihilé par toute leur puissance. Là, je vais spoil des éléments qui se déroulent au chapitre 1126 du manga. Si vous n'êtes pas à jour, je vous invite à aller au timer qui s'affiche sur la vidéo.
Pareil avec Bartholoméo, il y a beaucoup de gens qui étaient choqués du comportement de l'équipage de Shanks. D'abord, il lui demande d'empoisonner Luffy pour le tester, et même une fois que Bartholoméo a passé le test avec succès, ils ont quand même décimé son équipage. Ça va dans la continuité de ce que je vous disais, Bartholoméo a entre guillemets attaqué un territoire de Shanks, il est donc devenu l'ennemi de son équipage. À partir de là, qu'ils se rendent, qu'ils soient un bon gars dans le fond ou l'allié de Luffy, ils en ont rien à faire. C'est des pirates, ils vont le décimer, point. Et ça, c'est des choses qu'on a vu à propos de l'équipage de Shanks à chaque fois qu'ils sont intervenus dans un événement, contre Iguma, contre Kaido, à Marineford et contre Kid. Toujours en équipe et sans se retenir. Shanks est souvent placé comme l'opposé de Barbe Noire, c'est des ennemis de longue date, il lui doit sa cicatrice, l'un est spécialisé dans le haki et l'autre dans les fruits du démon. Malgré ça, ces deux personnages ont un point commun. Ils sont probablement les deux rares vrais pirates de One Piece. Ils ont tous les deux un objectif encore secret et ils vont tout faire pour y arriver, ils ne vont respecter aucune règle morale. Mais là où l'équipage de Barbe Noire est une bande désorganisée qui ne respecte aucune règle, l'équipage de Shanks, à l'inverse, est une équipe qui se soutient mais qui ne respecte aucune règle. Et ça, pour moi, c'est la véritable force de Shanks et de son équipage, ce qui fait qu'il s'agit probablement de l'équipage d'empereur le plus dangereux de One Piece. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et mettre un pouce bleu.